Veux-tu que j'aille ouvrir, ma tante? Ne bouge pas, ma chérie, j'y vais. Monsieur? Au nom de l'association des locataires de l'immeuble dont je suis le président, élu à l'unanimité moins une voix, celle de ma femme, j'ai l'honneur de vous souhaiter... Mon mari n'est pas là. Je n'avais pas prévu. Je ferais peut-être mieux de revenir. Entrez, il ne va pas tarder. Ah. Vous êtes seul. Je ne sais pas si je dois. Ce ne serait pas convenable. Pourquoi? Pendant que j'y pense, il est formellement interdit de jeter des bouteilles dans le vide-ordures. Je vous donnerai la liste des règles à observer dans l'immeuble. Nous nous réunissons chez moi tous les mois. J'espère que vous ferez partie de notre association. Oh, mais certainement. Mon mari est déjà membre des anciens de la fanfare de Mourmelon-le-Vieux. La cotisation annuelle se... Oh! Oh mon Dieu, je suis impardonnable. J'ai oublié de me présenter. René de la Févrerie, 4e droite en sortant de l'ascenseur. Pour vous, ce sera à gauche, en descendant l'escalier. Mes hommages, madame. Je vous dérange peut-être? Vous étiez occupée? C'est-à-dire, nous finissons à peine de nous installer. Je sais. Je ne vous cacherai pas que tout l'immeuble en parle. S'interroge. S'inquiète même. Pourquoi, mon Dieu? Le précédent locataire ne mérite guère qu'on le loue. On en garde un souvenir. Ah. C'est un échange, n'est-ce pas, que vous avez pratiqué? Oui. C'est ce que nous disions, un échange. J'espère en tout cas que vous allez vous plaire ici. Vous le verrez, le quartier est très agréable. L'agence immobilière nous l'a affirmé. Mon mari prend sa retraite. Il désirait un endroit calme, de tout repos. Vous avez décidément un bien beau logement. Ma femme ne cesse de le regretter. Il faut vous dire que nous avons failli l'avoir. C'était l'idéal pour nous. Figurez-vous que... Voulez-vous vous asseoir? Nous sommes venus habiter ici parce que notre fils fait justement son service. En face. Oh. Oui, au 133e. Il vient d'être nommé caporal-chef pour un militaire de carrière à 44 ans. Il finira sergent, tel que je le vois partir. Sûrement. Ambitieux et tout. D'ailleurs, vous permettez? On doit le voir de votre terrasse. Je ne sais pas. C'est pour cette raison, précisément, que sa mère désirait cet appartement. On est arrivé trop tard. Oh, vous avez une belle vue. Faut le reconnaître. Oui, là, tenez. Non, ne vous penchez pas. Ça doit être lui, là-bas. Là-bas, dans la cour de la caserne. On la voit bien d'ici, comme si on y était. Regardez-moi comme il les fait marcher au pas, quel tempérament. J'ai toujours senti qu'il était fait pour commander. Vous savez, je vois pas très bien d'aussi loin. C'est dommage. Vous qui avez une si belle vue. Enfin, je veux dire, un panorama pareil. Et du soleil, comme s'il en pleuvait. Au fond, là, c'est l'église Saint-Étienne. Il me faut vous préciser que ma femme est présidente de l'association des paroissiens. Nous nous réunissons chaque semaine à la maison. Oh, tenez, je suis sûr qu'il m'a vu. Gaspard, c'est moi, ton papa. Ben non, il ne m'a pas vu. Tellement absorbé par le devoir. Cher petit. Ah. Si je faisais signe à la sentinelle d'aller le prévenir, ben, ça serait peut-être pas très convenable. Oui, il vient juste d'être nommé. Il se doit à son rang. Et c'est la sentinelle qui apprendra pour son grade. Oh, excusez-moi. Je vous présente ma nièce, Joséphine. Ah. De la Févrerie, 4e étage droite. Je vous en prie, vous preniez un bain de soleil excellent, vitamine C. Ils ont bien de la chance, les jeunes d'aujourd'hui. De mon temps, les vitamines n'existaient pas. Elle est charmante. Oui. Vous ne craignez pas qu'avec toutes ces recrues qui stationnent près d'ici... Quoi donc? J'en toucherai un mot à Gaspard.
pour qu'on la laisse tranquille. J'étais enchanté de faire votre connaissance. Je suis certain que les membres de l'association... J'entends quelqu'un. C'est toi, Fernand? Pourquoi ne prend-il pas l'ascenseur? Pourquoi ne prends-tu pas l'ascenseur? 7 étages au pas de course, bravo! Ah, mes enfants, mes chéris, mes amours! Ça y est, j'ai tous les renseignements bons pour le service. Je vais pouvoir refaire mes classes. Je présente, monsieur. Suivez-moi. Bon, il va falloir s'organiser ici méthodiquement. Je veux un alignement parfait, de l'ordre et que ça brille. Ce bouton, vous voyez, à me le recoudre plus solide. Au nom de l'association des locataires de l'immeuble dont je suis le président... Garde à vous, repos, je vous écoute. Au nom de l'association... Sur la terrasse, venez, venez que je vous montre. En colonne par deux. Hé, 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 hé. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Le 133e régiment d'infanterie, quelle classe, quelle allure! Notez que j'ai à me procurer des jumelles pour suivre de près. Oh, si on m'avait dit que je viendrais prendre ma retraite à 2 pas d'une caserne, j'aurais sûrement tourné de l'œil, n'est-ce pas, Louise? Ah, c'est que je ne savais pas, je ne savais plus. Regardez-moi cette jeunesse. Une, deux. On dirait du Victor Hugo. Une, deux. Ah, j'ai parlé au lieutenant, un homme très bien. 2 petits galons, petite moustache discrète, l'œil intelligent, juste ce qu'il faut, très bien. Ah, il m'a fourni tous les renseignements. Quand je lui ai dit mon enthousiasme, il a eu l'air sceptique d'abord, le temps d'apprécier, mais une fois rentré dans la tête, je lui ai servi un demi-tour rompé. Je suis sûr qu'il y est encore. Vous disiez. Au nom de l'association... C'est que, voyez-vous, mon cher, le drame de la vie moderne. Veux-tu noter, Louise, ce soir à 20h dans ta chambre, revue de pactage. Quand je pense que je suis venu ici, dans cette ville, avec l'intention ferme de me la couler douce, j'ai honte. Depuis tout à l'heure, je me sens devenir un homme tout neuf. Nous allons repartir comme en 14, au pas de course. Tenez, voulez-vous, mon cher ami, me dégager cette chaise? Merci. En avant. En avant. Je ne sais plus de quel pied on part. Le gauche. Vous êtes sûr? Au nom de l'association... Le drame de la vie moderne, c'est que le soleil se lève et chacun s'interroger que nous réserve la journée. Quelle tuile, que va-t-il se passer aujourd'hui dans le monde? Quel feu rouge va-t-il me mettre en travers? Qu'y aura-t-il dans mon assiette ce soir? Fini tout ça. Terminé, j'ai la solution. Louise, as-tu sorti mon uniforme qui était au fond de la malle? Ton uniforme? Il faut que je vous le dise, j'ai été prisonnier en Allemagne, comme tout le monde. 4 ans. J'ai gardé ma tenue, prise de guerre. Ah, tu parles de ton costume de soldat? Évidemment, pas ma barboteuse. Tu lui donneras un coup de fer que je veux définitif. Le pli du pantalon comme un rasoir. Demain matin, revue de détail. Oh, je ressens, voyez-vous, me remonter dans l'âme tout ce qu'on ne m'a pas laissé le temps d'exprimer en 39. À peine ai-je pu épauler mon fusil, je me suis retrouvé au Stalag 23. Qu'est-ce qu'on a pu dérouiller? Ah, Louise, je te signale qu'un jeune 2e classe va venir tout à l'heure. Un quoi? Un gentil garçon. Je lui ai demandé de venir une fois par jour pour m'initier à... Enfin, pour me tenir au courant de... Pour me réapprendre, quoi. Voilà, alors je lui ai dit que j'avais à la maison une mignonne petite nièce. C'est vrai qu'elle est mignonne. Ah, je sens que la forme me revient. Quand j'aurai repris de l'exercice, oh, j'ai tout noté sur ce calepin-là. Alors, 6 heures, réveil, 7 heures, appel, 8 heures, drapeau, les couleurs, 11 heures, rapport, 12, la soupe. Ah, la soupe. Louise, à partir de maintenant, c'est à midi juste le déjeuner, hein. Alors, 19 heures, soupe du soir, 20 heures, appel, 22 heures, extinction des feux. Oh, ça, c'est une vie réglée. Je remarque que dans l'après-midi, vous... Malheureux, l'après-midi, c'est la sieste. La sacro-sainte sieste. Pas besoin de sonnerie de clairon. C'est en entendant le clairon, depuis que nous sommes installés, toutes ces sonneries de clairon qui viennent d'en bas, que j'ai eu l'idée de... moi qui me faisais un sang d'encre à l'idée que j'allais vieillir en prenant l'âge de la retraite, m'ennuyer à mourir et, disons-le, à me décomposer, peut-être. Quelle heure? 11 heures. 11 heures? Rapport. On les voit comme si on y était. Section halte, à gauche, alignement, garde à vous, repos. Je vois une tête qui dépasse. Voilà le gradé. Fixe, repos, rapport. Oh, dommage qu'on n'entende pas. Monsieur? Oui. Il y a votre femme, elle refuse d'entrer. Il demande à vous voir. Malheur. Me permettez-vous, monsieur? Coulibeuf, Fernand Coulibeuf. J'ai l'honneur de solliciter. Accordé. Il est devenu fou ou quoi? Laisse-le. Il est tellement heureux comme ça. Quand je pense à toutes les corvées de pluche que je digérais si mal dans le temps, je me battrais. Mais c'est un régal, une merveille d'occupation. Il y a des Jean-Michel qui font du yoga, quoi.
Tu ne ressens pas comme moi, Michel, toi, un vrai deuxième classe, cette sorte de... Non, monsieur. Ah, tu me déçois. C'est que tu t'y prends comme une patate. Regarde. Voilà. Hop. 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 Voilà. Ah, jeunesse. J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure dans la chambre de Joséphine. Hein. Joséphine, ma nièce, à mon humble avis, son lit n'est pas au carré. Ben, qu'est-ce que tu as? Tu fais une tête d'enterrement. J'ai eu en effet un décès dans la famille. Pas grave, j'espère. Ça t'ennuie pas que j'entre une seconde dans la cuisine? Entre, ma chérie, entre. Voulez-vous me dire un peu ce que je vais pouvoir faire de toutes ces pommes de terre? Nous ne sommes que 3 à table. Michel restera dîner, ça fera 4. Allez, suis-moi, Michel. Direction la chambre de Joséphine. Revue de détail. Hey, 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 section, halt, fixe. Voyons un peu. Ah, faudra manger tout ça. Je vois un livre qui dépasse. Les photos au mur, je les veux alignées. Ah ben alors, quant au lit... Je m'étais allongé pour lire. Ah, je veux pas le savoir. Votre avis, deuxième classe, c'est-tu au carré, ça? Je vais te montrer comment on fait un lit au carré. Oh, mon oncle, non! Fernand, c'est le président. J'arrive. Je vous laisse, mais je vous ai à l'œil. Ah, enfin, vous voilà. J'apporte mon fusil de chasse. Mais pourquoi faire? Il n'y a pas de lapin à tirer. Entrez donc, entrez donc. Oh, faites attention de ne pas déranger notre installation, c'est le parcours du combattant. Oh, c'est ingénieux. Tout à fait ingénieux. Attends, voilà. Allez, montrez ce fusil. Pas chargé au moins, hein. On va s'en assurer. Parfait. C'est un 2 coups. Allez prévenir, malheureux. J'ai comme l'impression qu'il y avait une cartouche. Mais vous pouvez pas jouer sans faire tout ce bruit. Bon, maintenant, mon cher, le parcours du combattant. Non, 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 je regrette. Il faut que je vous quitte. Quelle heure? -1. -1? Oh, vous savez, quand je plonge depuis ma chère terrasse sur la cour de la caserne, comme on plonge dans le corsage d'une jolie femme, je deviens fou, fou. C'est comme avec un tableau de maître, une symphonie, un opéra. Pas qu'à danser. Hop. Du char. Planque-toi à plat ventre, vite. Mais comment veux-tu que je tricote à plat ventre? Mais qu'est-ce qu'elle apprend l'aviation pour attaquer? On va y laisser la peau s'il tarde trop. Mon chéri. Les murs ont des oreilles. Drôle de guerre, je t'assure. Baisse la tête. C'était au moins un obus de 400. Et pas passé loin. Fernand. Ah, je t'embête, hein, avec mes... Ah, que veux-tu? Je n'ai jamais eu du bon dans la vie, enfin du vraiment bon. Ah, je ne dis pas cela pour toi. Tu es une femme parfaite, une épouse de tout premier choix. Ton pantalon a craqué. Ah, tu me le recoudras, dis. Hein, Je voulais te dire. Oui. Je m'inquiète pour Joséphine. Elle a quelque chose qui ne tourne pas en ce moment. Joséphine, penses-tu? Elle est amoureuse, tiens. Tu crois? Oh, tu n'as pas remarqué comme ils s'embrassent tous les deux aussitôt qu'on a le dos tourné? Elle ferait ça? Ah, et pourquoi Michel est un garçon très bien élevé? On sait même pas ce qu'il fait, ni qui il est, ni quelles sont ses intentions. Et si tu lui parlais? Moi? Tiens, la voilà, justement. Mais que se passe-t-il ici? On dirait un champ de bataille. Joséphine, j'ai 3 mots à te dire. Mais ça tombe bien, moi aussi. Ah ben, je parle sérieusement, Joséphine. Bon, laisse-nous, Louise, c'est mieux que... Ah bon? Bon. Elle a beaucoup de peine, ta tante, tu sais. Oui, elle se fait du mouron pour toi. Elle... Ah ben, il n'est pas vilain ce parfum que tu emploies, c'est quoi? C'est... Nuit d'été. Oh. Il fait une chaleur ici. Tu veux pas qu'on aille sur la terrasse? On aurait un peu d'air. Viens là. Tiens, il n'y a personne en bas. Ah, ils ont dû aller en manœuvre ou faire une marche forcée. C'est dur, tu sais, ce métier-là.
Quand tu dois te coltiner tes 40-50 kilomètres avec un barda de 100 kilos ou plus sur le dos, des gros godillots aux pieds et ton fusil sur l'épaule et le cache-croûte pour tout arranger. Ah, des fois, ça tombe comme des mouches, les gars, et pas question de les relever. Tu verras plus tard, tu comprendras tout cela plus tard. Hein? À ton âge, évidemment, on est impatient de vivre, de tout connaître tout de suite, mais la vie, mon petit, la vie est une longue existence. Tous ceux qui lui courent après comme toi, qu'est-ce qu'ils récoltent au bout du compte, hein? En ce qui me concerne, je n'ai que 3 mots à te dire, ma Joséphine chérie, 3 mots essentiels que tu devras toujours retenir. Attention. Tu m'as compris? Ah, regarde, les voilà qui reviennent. Ah, bah, je ne vois pas mon petit préféré. Qui ça? Mon 2e classe, pardi. Mais justement, Michel et moi... Quoi? Eh ben, Michel et moi, nous avons décidé de nous marier. Ah ben, tu as une façon de m'envoyer ça dans les tibias, dis donc. Vous n'avez pas perdu votre temps, hein, tous les deux. Nous attendrons qu'il ait terminé son service militaire. Qu'est-ce qu'ils fichent en bas? Ils ne peuvent pas sonner la soupe un peu? J'ai faim, moi. Une faim de loup, nom d'une pipe. Ah, ils m'en font voir de toutes les couleurs, hein. Ah, merci, les amis. Vous êtes des potes. Ah, écoutez-moi ça un peu. Ah, est-ce que cela ne te remue pas, hein? Ne te chavire pas? Moi, j'en ai la chair de poule, ce fumet, ce parfum, ce teint, ce... Padalala, padapala, patalalalala. Ah, y a pas à dire, hein, ça fait du bien par où que ça passe. Tu es prête, Joséphine? Une seconde, je passe mon pyjama. J'arrive. À moi, fixe. Appel du soir. Garde à vous. La chambre est au complet. Repos. Joséphine Couliboeuf. Présente. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Repos. Alors, on ne fait pas la bise à son tonton? Mais si. Ah, je suis content de vous. Extinction des feux dans un quart d'heure. À moi, fixe. Louise, j'arrive. Debout là-dedans. Fernand. J'ai dit debout là-dedans. Oh non, pas ce soir. Non, je suis morte, moi, avec les journées que tu me fais. Bon, alors. Exceptionnelle dérogation au règlement. La prochaine fois, vous ferez une demande par écrit qui devra suivre la voie hiérarchique. Viens te coucher. Louise Couliboeuf. C'est On moi. répond présent. Présent. Te. Quoi te? Présente. Fernand Couliboeuf. Présent, mon général. Repos. Et tâchez de ne pas chahuter comme des fous dès que j'aurai le dos tourné. Oh non, mon général. Extinction des feux dans un quart d'heure. À vos ordres, mon général. T'as fini? Oh, il est pas encore parti, ton général. Justement, il sort à l'instant. Oh, ben arrête, mon matelas. Il n'y a pas un dictionnaire dans le coin? Un quoi? Je voudrais regarder ce qu'il donne comme définition pour le mot paradis. Oh, couche-toi donc. Éteins la lumière et tu y seras. Ah, ce n'est pas encore l'heure. Et puis, mon chou, tu ne crois pas qu'ayant la chance de m'y trouver, de t'y trouver, je vais m'endormir? Oh, écoute pas ce soir. Oh, pourquoi? J'ai pas entendu la sonnerie qui annonce la chose. Ben, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Sonnerie pour la bagatelle. Oh, si tu voilà une jolie idée. Ah, il faudra que j'en parle au ministre des... Oui, ben en attendant. Ouf! Enfin. Ah, ils sont en avance, on dirait. Ah, les ordres sont les ordres, je suis couvert. Putain. J'éteins. Et cesse de penser tout haut. Ah, je ne pense pas. J'écoute. Cette sonnerie, on dirait du Berlioz. Tu n'oublieras pas de réparer mon pantalon. Tu dors? Tu ne m'en veux pas trop, dis. Tu sais, ça ne va pas durer, allez. Le temps de faire un petit tour dans mon rêve et... Tu ne m'en veux pas trop.
Le chameau, il va avoir de mes nouvelles. Il va apprendre un peu de quel bois je me chauffe. L'ingrat. Maintenant qu'il a mon consentement pour emmener la petite à la mairie, il me laisse tomber. Pas de Michel à l'horizon. Tiens, un troufion qui passe. Hé! Hé! Chut! C'est pour remonter un fusil que je n'arrive pas. Un coup de main, soldat. Allez, monte. Hein? Non, mais tu as fini? Tu veux que je t'aille te botter les fesses? Ah, Michel, tu n'aurais pas dû m'abandonner. Tu n'avais pas le droit de me plaquer dans une telle situation. Ah, ça m'apprendra à démonter tout seul le fusil du président. Plus moyen à présent de remettre une pièce en face de l'autre. Je sais plus. Oh. Fernand, tu viens m'aider à couper les frites? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Oh, t'es pas aimable, dis. Bah, je me fais du souci. Je m'interroge. Je me demande ce que Michel peut bien avoir. Il serait malade, peut-être. Ou peut-être que ça l'amuse plus tellement de venir. Ah, quand il s'agit de bégoter la petite, il fait pas le dégoûter. Et qu'est-ce qui l'empêche de le faire ailleurs? Il y a de bons films en ville. Bon, allez, aux frites. Chef, quels sont les menus prévus pour demain au restaurant d'en face, à l'auberge du 133e? Comment veux-tu que je sache? C'est Michel qui me donnait les tuyaux. Alors, je pourrais cuisiner à ma guise pour une fois? Ah, écoute, si tu commences à tout chambouler, je remonte à blier. Hein? Tu comprends? Ah, passe-moi le couteau. Faut pas me pousser à bout, ou je ne réponds de rien. Oh, te fâche pas, mon chéri. Mais laisse-moi donc fâcher, toi. Une envie comme celle-là, ça ne se coupe pas. Ah, mon doigt. Oh, voilà autre chose. Oh. Ah, je sens que je suis parti pour une mauvaise journée. Ah, voilà enfin la brebis galeuse. Quel film es-tu allé voir? Tu comptes sans doute que je vais couper les frites tout seul? Bah, que se passe-t-il? C'est Michel? Ah, les hommes, tu sais, c'est des pas grand-chose. Bah, tu ne vas pas pleurer. Ils me l'ont mis en prison. 15 jours. Au trou? Quel déshonneur, ma fille. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Un de ses camarades m'a dit qu'il avait 15 jours de prison. Mais que vais-je devenir, moi, pendant ces 15 jours? 2 semaines? Oh, c'est si vite passé. Ah, plus fines les frites, Joséphine. Bon, je vais ouvrir. Oh, laisse sonner. C'est comme en tauromachie, il faut faire quelques passes d'abord pour fatiguer la bête. Ça va, ton doigt? Quel doigt? Bon. Ah, j'ai pas le moral, moi, aujourd'hui. Ah, si je connaissais le remède. Alors? C'était un camarade de Michel qui a réussi à lui passer une lettre. Pour moi? Qu'est-ce qu'il écrit? Ah, Louise, voyons, tu vas pas ouvrir le courrier de la petite. Mais je veux savoir, moi. Les 15 jours, c'est rien, c'est même bien. Ça cimente les sentiments. Mais à condition qu'il y en ait des sentiments. Et des propres. Il t'aime au moins. Oh, chérie. Enfin quoi, j'ai pas dit une grossièreté. Mais si, tu ne te rends pas compte? Bon, allez donc régler vos affaires plus loin tous les deux. Et laissez-moi, si vous voulez déjeuner tout à l'heure. Tu veux déjeuner, Joséphine? Tu as faim? Pas tellement. Bon, nous n'avons pas faim, ni elle ni moi. Ah, il y a des jours où tu... Ah bon, foutu pour foutu, la journée, je vais faire une sieste sur la terrasse. T'en as de la chance, ma chérie. Quelqu'un qui est capable d'exprimer de si jolies choses pendant 2 pages. Je préférerais mourir plutôt que... C'est formidablement dit, hein. Tu peux te flatter d'avoir tiré le bon numéro. L'amour, c'est rien d'autre dans le fond. Le bon cheval qui arrive en tête ou le mauvais qui se casse une patte. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, les gens heureux ne jouent jamais aux courses. Moi, à ta place, je lui répondrais. Surtout que t'es bonne en français. Mon oncle ne voudra pas. Ah, ben, il aurait tort. Un homme. Plus tu lui donnes de l'importance, plus il s'attache. Oh, c'est peut-être pas très moderne comme tactique, mais... seulement, il faut pas que tu lui dises à Michel, je préférerais mourir plutôt que... Tu lui réponds à Michel, je veux pas que tu meurs. Tu comprends? Juste, pas plus. Il fera le reste tout seul. Le reste? Eh ben oui.
Elle ne veut pas que je meure. C'est donc elle-même. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Mais elle ne dit pas qu'elle m'aime. C'est donc qu'elle pourrait ne pas m'aimer. Oh, que je suis malheureux, etc., etc. Et pourquoi tu souris? Tu me plais, tu sais. Suis mon conseil. Tu me remercieras à l'arrivée. Bon, je te laisse. Si ton oncle se réveille, il faut qu'il ait quelqu'un pour ronronner. Il est complètement paumé depuis tout à l'heure. Et le repas? Je croyais que vous n'aviez pas faim. Alors un coup j'ai faim, un coup j'ai pas faim. Il t'en fait voir toutes les couleurs, hein? Oh, avec ces sonneries de clairon, ça on peut le dire. Mais si je ne voyais que le bon côté des choses... Oh, je t'admire. Tu as une sorte de sagesse. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'il n'y a rien là-dedans parce qu'on n'a pas été à l'école? D'abord, c'est pas normal de vouloir en savoir trop. Il y a des secrets qu'il vaut mieux pas s'en mêler. C'est le diable. Le malheur, vois-tu, c'est qu'on veut toujours en savoir plus qu'on ne peut en supporter. Alors, on se retrouve en 1000 morceaux, comme le fusil de ton oncle, qu'il n'est pas capable de remonter tout seul. Et ça, c'est un péché. Contre qui? Contre qui? Un péché n'a pas besoin d'être contre quelqu'un. Ça peut vivre tout seul, et même grandir tout seul, un péché. Et même faire des petits tout seul, un péché. Fernand! Que se passe-t-il? Fernand! Oh, en pleine sieste. Tu te rends compte? Me faire une peur pareille? À moi? Viens voir, Fernand, viens voir! Tous les soldats se rassemblent dans la cour de la caserne. En pleine sieste, me faire ça? Mais viens voir! C'est au moins la mobilisation générale. Je suis de quelle classe? Ne t'affole donc pas! Il le faut bien, il n'y a jamais de sonnerie à cette heure. C'est la sieste, tu entends? Dis-leur d'arrêter ou je saute! Que se passe-t-il? L'immeuble m'est tombé sur la tête! Ils vont peut-être fusiller quelqu'un! Tu crois? Michel! Oh! Allons bon! Elle tourne de l'œil. Ah bon, fais quelque chose! Mais fais donc quelque chose! Joséphine, Oh, ma chérie! je n'en crois pas mes oreilles! Ma petite chérie! Ça y est! Ils l'ont fusillé! Mais ne t'impatiente donc pas comme ça! Mon amour! Au nom du ciel! Arrêtez vos sonneries! Aide-moi, Fernand. Il faut la porter dans sa chambre. Oh, je veux mourir! Je veux mourir avec lui! Tu me passeras sur le corps plutôt, tu m'entends? Mourir à ton âge! Elle dit n'importe quoi. À toi, ne te mets pas en travers! Si cette petite préfère mourir... Oh, je sais plus ce que je raconte. Je sens... Allonge-toi sur la chaise longue. Mais pas toi, elle. Là. Mon Fernand, apporte à boire. Facile à dire! Bon, j'y vais. Ma petite, ma jolie, ma toute belle, tu peux compter sur moi, il sera vengé, je te le jure. Ne pleure pas, ce n'est peut-être pas grave après tout. Qu'un petit moment a passé, le temps de compter jusqu'à 12, et même 11, puisqu'il y a toujours une balle à blanc dans le peloton d'exécution. Ah, ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah, c'est terminé. Tiens, bois ma puce. Tu vois quelque chose, Fernand? Baisse-toi. Faut-il? C'est louche. Habituellement, il n'y a jamais rien à cette heure-ci. Je peux regarder? Viens, mais à 4 pattes. Baisse la tête. Ça y est. Ça commence. Ils sont tous là, au grand complet. Et Michel? Oh, je ne le vois pas. Puisqu'il est en prison. Ouh là 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 là, ils ont mis le paquet, tout le tremblement. Ah ben, d'ici que l'empereur s'amène... Oh, ce n'est pas le moment. Je vais ouvrir. C'est moi. Je peux entrer? Ma femme n'est pas là. Aussi, je voudrais assister à la réunion. Quelle réunion? Et vous savez pas? Au 133e, il y a une remise de médailles. C'est donc ça! Je peux? Ah, si ça vous fait envie, moi je vous laisse. Vous connaissez le chemin? Faites! Ah, c'est vous. Ah, ben, il se passe de ces choses en bas. Je sais, je viens pour y assister. Regardez! Oh,
ils sont en train de... Le cochon, il l'embrasse. Évidemment, c'est une cérémonie de remise de médailles. Hein? Tenez, j'ai apporté une paire de jumelles. Et pour un truc comme ça, ils ont claironné comme des sourds. Ben, c'est vrai, une de ces alertes. Même en 39, quand les Panzerdivision ont déferlé sur la France, il n'y avait pas eu un tel de... Oh, croyez-moi que les Chinois avaient débarqué. Ils s'embrassent toujours, Joséphine? Bah plutôt, oui. Bel exemple pour les jeunes. Ah, ne dites pas ça. Une cérémonie comme celle-là est toujours quelque chose d'émouvant. Moi, je me rappelle... Non, vous n'allez pas me dire que vous avez été décoré. Si. Avec une sonnerie de clairon comme tout à l'heure à vous faire péter une montagne? Si. Rappelez-moi votre nom. Je croyais que vous aimiez justement les sonneries. Ah, je les déteste. Je les hais. Celle qui était prévue, oui. Celle qui était au programme et auquel je m'étais doucement habitué. Bon, ils s'embrassent toujours, Joséphine? Bah oui. Ah, si vous saviez, cher décoré comme je viens, d'être déçu, profondément trahi, trompé, mortifié. Nous ne sommes donc rien que l'instrument dont on joue pour nous séduire, nous charmer, pour nous acheminer sournoisement vers quelle chimère! Ça y est, ils ont fini de s'embrasser. Trop tard, ma décision est prise. Quelle décision? Ah, si vous saviez comme cela me fait mal. Je suis en train de sortir du ventre de ma mère. Ils défilent. Qu'elle est belle, notre France. Elle m'a blessé, meurtri. Non, c'est vrai, elle m'a fait beaucoup de peine, mais c'est fini. Ça, on ne m'y reprendra plus. Je suis... Il y a quelque chose de cassé en moi. Mon pauvre Michel, si tu savais, entre. Joséphine n'est pas là? Mais que fais-tu ici, toi? Je te croyais aux eaux. Ah, j'y étais. On a bénéficié d'une remise des punitions grâce à la distribution des médailles. Ordre, faveur du colonel, mon lieutenant. Alors, pas de ça ici, s'il te plaît. Hein? C'est le passé. Je veux vivre le présent. Et le présent, sais-tu ce qu'il est, à présent? Vous me faites peur. Suis-moi, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Un clairon à moi. Mon clairon à moi. Pourquoi faire? Tu ne devines pas? Non. Si. Oh, bah je comprends l'affolement général à la caserne depuis... Mais oui, Michel, à présent, c'est moi qui décide, c'est moi qui joue, qui sonne, c'est moi qui. Et vous faites ça sur la terrasse? Et aussi sec qu'en bas dans la cour, c'est la débandade. Le sauve-qui-peut de tous azimuts. Tiens, ce matin, je leur ai envoyé la sonnerie au drapeau en plein midi. Ils ne savaient plus où ils en étaient. Ils galopaient comme des lapins dans tous les sens. Ils en sortaient de partout, complètement groggy. C'est à peine s'ils pouvaient marcher droit. Aïe, 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 aïe. Bah, j'ai pas le droit de faire de la musique. J'en faisais bien jadis, avec la fanfare de Mourmelon. Tiens, demande-moi un air, le réveil, la soupe, la sonnerie au champ. Je vais ouvrir. Mes hommages, madame. Monsieur Couliboeuf est-il là? Pourquoi? J'aimerais avoir un entretien avec lui. Flûte, c'est mon capitaine. Quoi? Cache-toi par ici. Tu ne sauveras en tous. Fais-la par là, tiens, Fernand, voilà, monsieur. Capitaine Verger, Que puis-je faire pour vous? j'allais vous poser la même question. Je vous laisse. Je me porte à merveille, vous le voyez. Gentille femme, charmante nièce, bel appartement, vue imprenable. Depuis hier, monsieur Couliboeuf, il se passe au 133e régiment d'infanterie, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, des phénomènes que je qualifierais de... Enfin, une sorte de panique collective, de perturbation générale, d'hallucinations auditives, si j'ose employer ce... Comme dites-vous là? Je suis venu vous demander de cesser immédiatement vos sonneries de clairon personnelles. Oh, un petit malheureux tango de rien du tout. Monsieur Couliboeuf, vous m'avez compris. Mon capitaine, je vous ai compris. Où est-ce que je dois signer? Pardon? Parce que c'est un peu fort, tout de même. Les premiers jours, je vous le concède, cela m'avait bien plu, les clairons. C'était tout beau, tout neuf, tout nouveau, j'avais été charmé. Oui, une vie bien réglée, me disais-je, plus besoin de penser. Et puis, l'autre jour... vous parlez déjà sans que j'ai pu vous dire... Et qu'est-ce que c'est? Ils sont fous! Quelle heure est-il? Oh, j'avais complètement oublié. Il y a exercice de tir aujourd'hui. Ah, vous voyez Ah, président! Au nom de l'association des locataires de l'immeuble, je viens vous demander de bien vouloir cesser immédiatement vos sonneries de clairon personnel. Ceci est le premier avis qui vous est donné. La décision en a été prise à l'issue d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue hier soir. Au moins, monsieur Couliboeuf, ne pourriez-vous seulement
La sonnerie du matin. Laquelle? J'en ai plusieurs. Celle du réveil. La retarder un peu. D'une demi-heure. Ce matin, vous l'avez faite, il était... 5h30 pile. C'est bientôt, ne trouvez-vous pas? Je ne peux pas la faire à moins. En face, mes concurrents la donnent à 6h. Et le soir? Tout le monde dort depuis longtemps dans l'immeuble quand vous sonnez le coucher. Si je comprends bien, vous êtes tous dans le quartier complètement conditionnés. Vous vivez comme un seul homme. Le service que je vous rends, c'est de pouvoir reprendre conscience, de vous réveiller. Oui, mais pas si tôt tout de même. De vous secouer les puces dans une pipe. Vous vous êtes laissé endormir, enrôler, enchaîner. Louise, je viens de découvrir quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de délirant, de... Oh, tu me fais peur. Ah, il faut fuir, ma chérie, fuir, filer au plus vite. Où sont les valises? Mais il n'y a pas 2 mois que nous sommes installés. Dans un autre mois, nous sommes morts. Pourquoi? Il faut sauter le quartier. Tiens, il se met à pleuvoir. Il pleut donc dans ce pays. Je file. Pensez à ce que je vous ai dit, monsieur Coudibert. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Qu'est-ce qu'il voulait? Je pense à une chose. L'eau va rentrer, viens m'aider à fermer. Quand Joséphine et Michel seront mariés, où habiteront-ils? Dame, il n'a pas de chez lui, il était logé à l'université. Ils s'installeront ici, voilà. On est déjà un peu juste. On se serrera. Et si on faisait construire sur la terrasse une sorte de... Une chambre? Une sorte de... Enfin, tu vois, ça leur ferait une pièce en attendant qu'il ait une situation et de quoi prendre un appartement, un vrai... Et tes sonneries de clairon? C'est dommage tout de même. Ah, que veux-tu? Il faut se civiliser un peu, un tout petit peu. Ne pas se mettre tout le monde à dos, ne pas vivre en sauvage, ne crois-tu pas? En tout cas, ce qui me console, c'est que je leur ai dit ma façon de penser. Et ça, ils ne pourront pas me le retirer. À propos, je sais même pas comment il s'appelle, notre Michel. Picoche. Comment dis-tu? J'ai rien dit. Michel Picoche. Oh, bah, tu parles d'un nom à coucher dehors. Ah, vous voilà, vous. Pas trop tôt. Venez, vous deux, vous devez avoir faim. À propos, jeune homme, c'est pour quand la quille? Ah bah je suis en permission libérable. Et... Quoi? Va manger un morceau à la cuisine. Quelque chose qui cloche? Rien. Un coup de pompe. Mais je suis content. Je suis content tout de même, ça. Ça ne se voit pas, mais je suis content pour toi et pour ma petite Joséphine. Ah, j'espère qu'elle me fera un bon gros bébé pour m'aider à retrouver une jeunesse, la 3e. Parce que la seconde, hein, elle s'en est vite allée. Elle a filé comme... Oh, elle est passée comme... Pas eu le temps de... C'est fou comme ça va vite, tout ça. Aussi vite, tiens, qu'une soustraction à 2 chiffres. C'est fou.